Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, vous voyez, le cadre est plutôt sympa. J'aime bien venir là parce que c'est un endroit vraiment très calme. Ça fait du bien. Je vous laisse profiter du bruit, vraiment. Voilà. Alors, c'est très calme, très reposant, très paisible. J'aime bien venir un petit peu de temps en temps à cet endroit, c'est sympa. Vous allez voir, je vais passer sur un pont. J'avais fait d'ailleurs un short avec et j'aime bien venir passer là, c'est vraiment apaisant. Alors, je voulais faire une petite rectification par rapport à ma vidéo antérieure. Quand je disais que la ZZR 1400 sortait 220 chevaux avec l'air forcé, j'ai dit une connerie. Comme d'habitude, ça m'arrive souvent. Jack! Oui? Mauvais! Mais j'essaie de la rectifier après. Donc je corrige effectivement ce que j'ai dit la dernière fois. Elle sort 210 chevaux d'origine avec l'air forcé. Moi, c'est vrai que j'ai pris le cas de ma ZZR 1400. Je sais pas pourquoi j'ai dit 220 chevaux. Je connais quand même les caractéristiques de la ZZR. Mais là, j'ai dit une connerie. Bon, voilà, chose dit. Un puriste me l'a indiqué gentiment. Un possesseur de ZZR 1400, je lui ai fait un petit coucou d'ailleurs. Effectivement, elle sort 210 chevaux d'origine avec l'air forcé. Voilà. Non, c'est sûr que moi, je prends le cas de ma moto qui sort 220 chevaux, mais d'origine, elle sort 210 chevaux. Voilà, je dis chose pour j'avais dit que j'allais le rectifier. Donc, je rectifie le tir sur cette vidéo. Alors, il est vrai que je suis un peu le motard du dimanche, moi. Je suis pas le motard pur et dur qui sort la moto par tous les temps, qui a que la moto. Je prends le cas par exemple, alors j'ai deux frères, j'en ai un effectivement, c'est le motard pur et dur, c'est-à-dire que lui il a sa moto, il a une voiture, mais il utilise que la moto par tous les temps. Donc franchement respect, parce que moi malheureusement je suis pas comme ça, j'ai besoin de ce confort de la voiture, j'ai un peu de mal sous la flotte, et respect à tous ces motards qui ont que la moto, parce que franchement j'ai pas ce courage, moi, on va dire. Et j'ai mon autre frère qui se rapproche un peu de moi, je pense, qui est plus moto passion, moto plaisir, qui la sort effectivement plus le week-end. Notamment, alors je sais que c'est pas une chaîne forcément pour ça, mais il vend sa moto, donc on sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Et ben voilà, ça peut faire 2 heureux, mon frère et un futur acquéreur. Et ben voilà, donc je vais mettre son annonce dans les commentaires, vous allez la voir dans les commentaires, je vous montre une petite photo vite fait. Donc j'ai un frère effectivement qui a un 1000 phaser et un autre qui a un 1300 FJR, c'est le 1300 FJR qui est à vendre. Voilà, je vous mets l'annonce et puis bah à vous d'aller voir si ça vous intéresse. Voilà, je leur passe un petit bonjour au passage. Elle est pas belle la carte postale? Non, c'est vraiment un endroit super sympa, on voit justement l'abbaye au fond. Et d'ailleurs c'est avec à cet endroit j'ai fait mon fameux short avec cette musique là justement. J'avais fait une vidéo il y a un certain temps, j'étais effectivement posté devant cette fameuse abbaye et parfois on entend effectivement les chants grégoriens. Justement cette vidéo, c'est assez mystique, c'est vraiment, ça a son charme. Le soleil se couche, c'est beau. Bon, allez on se casse. Bon, on va peut-être commencer cette vidéo quand même. Alors le sommaire de cette vidéo, vous l'avez vu à travers la miniature. Donc je vais faire la rencontre, enfin c'est plus ce charmant monsieur qui vient à ma rencontre et me faire une belle petite morale très sympathique. On fait toujours des rencontres sympathiques comme ça. Bien sûr c'est de l'ironie, vous allez voir dans cette vidéo. Et aussi je fais d'autres rencontres là vraiment super sympathiques. Et je pense pas à mon camarade du Mans, que je lui avais dit effectivement j'avais plus de batterie et c'était vrai, et de toute façon il veut pas être filmé et je l'entends et je le comprends. C'est quelqu'un que j'avais rencontré sur le Mans quand je faisais des vidéos. Voilà, donc j'aurai des petites rencontres comme ça, et puis des petites balades, j'aurai des petits morceaux avec des petites balades. Voilà, allez, c'est parti. Train bound for nowhere.
son, I take a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they build their eyes. And if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. You're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Now every gambler knows Non, bah là, elle est éteinte là, désolé. Ah, mais fais pas de bruit là. Non, c'est un bruit très sourd. Alors, les amis, pour une fois, j'ai pas écouté cette fameuse petite voix qui vous dit accélère, fais-leur écouter le joli bruit d'échappement que tu as. La dernière fois, je l'ai fait avec la fille le jour des 24 heures en moto, j'ai accéléré, j'ai été un petit peu ridicule. Donc, on va éviter de renouveler ce moment inoubliable. Oh, elle est éteinte là. Elles vont plus, non, mais elles vont plus que la photo. Ouais. the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best you can hope for is to die in your sleep. Know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Même en tant que motard, on se fait de petits V, mais même les gens, je trouve ça super sympa quand ils font un petit V, un petit coucou. Je le mets toujours dans la vidéo, j'adore ça. Je kiffe ça. Alors on continue, là ça va être un petit peu moins sympa. Vous l'avez vu un petit peu dans ma miniature. Donc je vous plante le décor. Alors j'étais en train de faire des petites photos, c'est un petit endroit que j'affectionne bien. J'y vais un petit peu moins maintenant, enfin bon bref. Et donc le cadre est plutôt sympa parce qu'il y a une rivière, il y a un moulin. Je faisais des petites photos, je me faisais aucune licence, j'embêtais personne. J'étais tranquille. Et là, il y a quelqu'un qui m'interpelle, un monsieur qui m'interpelle, pas forcément gentiment, on va dire. La manière dont il m'interpelle, c'est pas aucun bonjour. C'est, je crois qu'il m'a dit, hé toi, voilà. Bon, il aurait pu me dire au moins bonjour. Bon, j'ai pas eu ce bonjour, donc c'est pour ça qu'en général, je suis assez poli et je dis toujours bonjour aux gens. Là, j'avais pas forcément envie, parce que quand on t'interpelle comme un clébard, t'as pas forcément envie de dire bonjour. Donc j'ai quand même été à sa portée, parce qu'il était en train de parler et je l'entendais pas, donc je vais quand même voir ce qu'il voulait me dire. Peut-être je me trompe et c'est peut-être quelqu'un de gentil et sympathique. C'est cela, oui. Vient me faire une belle morale au niveau de mes feux. Alors je l'entends qu'effectivement en termes de réglementation, je le sais et j'en avais parlé dans ma vidéo antérieure par rapport aux veilleuses effectivement où j'ai réglé ce fameux problème. Donc c'est plus ces ampoules qui changent de couleur. Et faut savoir que j'ai mis du bleu. Donc d'ailleurs je vais repasser au blanc parce que je vais prendre de risque, je vais repasser au blanc. Mais là je parle des Angelize, donc les petites lettres qu'il y a autour des feux qui sont blancs. Donc je roule toujours en blanc. Bon, je dis pas que ça m'est pas arrivé de rouler en vert, ça je suis franc, ça m'est déjà arrivé accidentellement on va dire.
Mais je sais que, effectivement, je peux avoir une amende pour ça. Mais je fais toujours attention, effectivement, quand je démarre, mais il y a une mémoire de couleur. Là, j'ai un bouton, où effectivement, ça me permet de les éteindre ou les allumer. Après, c'est ce que je lui ai expliqué, mais il ne l'a pas entendu, c'est que je suis peut-être mieux vu, effectivement, avec les LED que mes feux de croisement normaux, quoi. Donc, j'ai jamais eu de soucis, ce que je lui ai expliqué aussi, avec les gendarmes et la police, j'ai jamais eu de soucis avec eux, ils m'ont arrêté avec les Angelites, ils m'ont jamais rien dit. Alors j'ai hésité à la mettre dans la vidéo, mais au final, je vous montre ça. Comment ? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Si les bleus ils vous tombent dessus, c'est 250 € d'amende. Non, mais ouais, enfin là, moi je roule en blanc. Hein. Ouais, non, mais même par rapport à ce que t'as là, s'ils te chopent. Non, c'est tout à fait. Je me suis déjà fait arrêter. Ah, non, mais. À partir du moment où c'est blanc, il n'y a pas de. Réglementation, si tu te tombes exactement. Muscatnus Muscatnus, Hermelin. Exactement avec certains gars à l'heure actuelle qui sont en train de pouvoir machiner au niveau de la sécurité routière, tu prends 200. Oui, non, mais attendez, monsieur, c'est que simplement il faut savoir que la couleur qu'il faut avoir sur une moto, c'est le blanc et le jaune. À partir du moment où vous sortez cette couleur là, c'est vrai que c'est pas légal. Là, je suis en blanc, il faut savoir que déjà il y a certaines motos qui ont des LED. Ah non, mais là, de ce qu'on voit, est-ce que. Ah oui, non, mais le rouge chez vert, c'est pour la photo, hein, bien sûr. Que je roule pas. Là, je roule comme ça, je roule en blanc, mais à la base, c'est sûr, je vais pas m'amuser à rouler en rouge ou en vert. À l'heure actuelle, et au niveau de la sécurité routière, au niveau de la DRIR, là que ce soit le Calvados ou ne serait-ce que la Vendée ou la Loire-Atlantique, ouais. Là les gars ils commencent à remettre tout le monde un petit peu en place. Même les bahuts c'est pareil. Ouais. Tous les bahuts ils ont 48 heures pratiquement pour remettre le bahut en blanc. Non mais là je veux dire. Sapin de Noël, machin, tout le bordel, en orange et tout, ils n'en voient plus. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. Non, mais c'est tout à fait légal, ça, y a aucun. Moi, je me suis fait arrêter au moins. Après, c'est sûr que je vais pas rouler en vert ou en rouge, je sais que c'est illégal. Par contre, là, il faut savoir, je suis très visible avec ça, je suis beaucoup plus visible que les phares. Ah, mais tout le temps. C'est légal, c'est légal. Là, ici, à la flèche, ils font rien, au niveau de la gendarmerie, c'est des bons rien, c'est des mange-merde. Oui, non, mais là, c'est légal, monsieur. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est tout à fait légal. Moi, je connais, j'ai mon beau-frère qui est chef de bah, moi aussi, j'ai mon copain qui est gendarme, donc. Il n'y a aucun souci. À partir du moment, la légalité c'est le blanc et le jaune. À partir du moment où on sort de ces couleurs là, effectivement c'est. Je dis que là, même avec les CRS, c'est même pas la peine. Et encore pire, ce qu'il faut savoir, c'est que. Je vous dis que c'est légal, on va pas discuter là-dessus, monsieur, c'est tout à fait légal. Depuis le 1er juillet 2005, même les douaniers sont en droit. Non, mais ça c'est autre chose, monsieur. La légalité c'est le blanc et le jaune. À partir du moment où on fait effectivement, on sort de cette couleur. Les douanes sont autorisées depuis le 1er janvier 2005. À pouvoir verbaliser. Non mais ça c'est autre chose monsieur, la douane ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Moi j'ai des amis qui sont gendarmes et policiers. Non mais les douanes c'est pas que les Il n'y a pas que ça. Hein. Non, je sais, ils ont des droits que la police. Le texte de loi qu'a aboli pour eux au niveau des services des douanes, parce que j'ai tous les 3/4 des douaniers que je connais qui sont pratiquement sur les pays de Loire, la Sarthe, la Loire-Atlantique et autres compagnies, parce que j'ai des copains qui sont douaniers depuis, parce que j'irai pas loin de 25 ans. D'accord. Parce que pratiquement que là, au 1er juillet 2005, ils sont autant assermentés que pratiquement que la gendarmerie. À pouvoir verbaliser et contrôler ton assurance, carte grise et autres compagnies, te mettre le PV. Ouais. Non mais monsieur, vous inquiétez pas pour moi, il n'y a aucun souci. Là, que dans les motards, on en a certains que pratiquement c'est écouté dans le cul, ils méritent. Ouais. Bon, on peut discuter avec ça. Ah, rien. Pas permis de temps. Même pas bonjour, rien. Bon. Je vais m'emmerder, je suis tranquille, je fais pas chier le monde. Ah oui, tu viens de faire chier quoi. Attends, vous voulez dire, tu pètes tes oignons, je veux dire.
Alors s'il y a une morale à me faire, ce sera bien les gendarmes ou la police nationale qui vont me la faire. J'ai pas de leçon à me faire donner par quelqu'un, je ne sais pas d'où il sort. Voilà, et puis j'ai pas compris la démarche. Donc après, qu'il me fasse la morale, je veux bien l'entendre. Maintenant, il y a une façon de la dire, et déjà, on commence par la politesse, dire bonjour. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que les gendarmes étaient là, un quart d'heure avant. Ils étaient juste derrière moi. D'ailleurs, ils m'ont vu faire les photos, enfin, ils m'ont vu en train de faire des photos, où je passais effectivement mes Angelis rouge, vert, mais je ne circulais pas. Et ils m'ont pas fait la morale. Bonjour, merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Ah bah ça marche bien en plus. Ça doit coûter cher ou bien? Waouh. Ouais, c'est... Waouh. C'est pratiquement une voiture, le prix d'une voiture. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai une petite basket. J'ai une petite basket, ouais. On fait une photo. Yep. Pas de soucis. Non, j'enlève les gants, ça va faire, ça fait mieux. Vous avez une chaîne? Ouais, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir, il n'y a pas de soucis, je vais prendre un abonné de plus. Oui, plus d'abonnés. Alors, c'est dit, Attendez. prenez votre temps, Attendez, tu peux prendre. Parce que lui, il est tout le temps sur YouTube. Eh ben, peut-être que je te passerai sur YouTube en plus. Je te passerai dans une vidéo, j'essaierai de te faire passer. D'accord. Avec la moto. Ah, la petite pause qui va bien. Un futur moteur, ça. Oui. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about If it. you ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. La bonne soirée à vous. Bon, courage à vous. Merci, c'est gentil, bonne soirée. Au revoir. Au Ah, il a dû oublier d'allumer ses phares. Ah, ça arrive. Ah, on voit mieux, c'est sûr. Passe, je te dis rien. Pas bien ce que t'as fait là. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Alors effectivement, je me suis fait un peu peur avec les pompiers. Après, ils étaient en intervention, mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Et c'est vrai, j'ai vu des phares arriver sur moi et ils ont freiné. Et ça m'a fait un petit peu peur, ça m'a un petit peu surpris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je suis désolé, c'est vrai que j'avoue que la vidéo était peut-être un peu trop longue. Je ferai un peu plus court la prochaine fois et on fera autre chose. Voilà, allez, salut les amis, faites attention à vous. There's no end to the ways I'll go to hunting hard.